Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un des algorithmes les plus puissants, et je dirais même les plus élégants de l'apprentissage automatique, la machine à vecteurs de support, qu'on appelle plus souvent SVM. C'est vraiment un outil clé pour tout ce qui est classification. Alors, tout part d'une question qui peut paraître simple, mais qui est absolument fondamentale. Comment une machine peut-elle apprendre à faire la différence entre des choses? Imaginez qu'on lui montre plein de points différents. Comment est-ce qu'elle apprend à tracer la ligne, la frontière entre eux? C'est vraiment ça le cœur du problème de la classification. Eh bien, pour commencer, il faut fournir à la machine des exemples. C'est un peu comme apprendre à un enfant. On lui montre des cercles bleus, des croix rouges, on lui donne tout un tas de données où chaque point a déjà son étiquette. C'est ça, le principe de la classification supervisée. On apprend à partir d'exemples déjà connus pour pouvoir ensuite, faire des prédictions sur des données toutes nouvelles. Ok, alors, entrons dans le vif du sujet. La façon la plus simple, la plus intuitive de séparer deux groupes de points, c'est quoi? C'est tout simplement de tracer une ligne entre eux. En gros, il y a deux grandes stratégies pour faire ça. La première, c'est de regarder les voisins. Pour un nouveau point, on regarde ses voisins les plus proches et on se dit, bon, il est probablement comme eux. La deuxième stratégie, c'est de définir des territoires. On trace une frontière claire pour séparer les groupes. Et c'est exactement ça, la stratégie des SVM. Une fois que la carte est dessinée, c'est super simple. Un nouveau point arrive, on regarde juste de quel côté de la frontière il tombe. Et quand les données sont bien propres, bien séparées, une simple ligne droite, ça a l'air de faire parfaitement l'affaire. Alors, dans le jargon du machine learning, on n'appelle pas ça une ligne, mais un hyperplan. Ça fait un peu technique, mais en fait, c'est juste le mot qu'on utilise pour n'importe quelle frontière de séparation. Ça peut être une ligne en 2D, un plan en 3D, et même quelque chose de plus complexe dans plus de dimensions. Mais c'est là que ça se complique. C'est là qu'arrive le premier vrai défi. Parce que, ok, on trace une ligne. Mais laquelle? On pourrait tracer celle-ci, ou celle-là, ou encore une autre. En fait, il y a une infinité de lignes qui pourraient séparer nos deux groupes. Alors la question c'est, comment on choisit la meilleure, la plus robuste, celle qui marchera le mieux pour les données qu'on n'a pas encore vues? Et c'est précisément là qu'intervient l'idée absolument géniale qui est au cœur des SVM. L'objectif, ce n'est pas juste de séparer, c'est de séparer avec le plus de confiance possible. Le principe est en fait assez simple à comprendre. La meilleure frontière, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui est le plus loin possible des points les plus proches de chaque camp. Cet espace, cette zone tampon de chaque côté, c'est ce qu'on appelle la marge. Et les points qui sont juste au bord de cette marge, ceux qui la définissent, eh bien ce sont eux, les fameux vecteurs de support. C'est ça qui est incroyable avec le SVM. Ce sont ces quelques points, et seulement eux, qui dictent où passe la frontière. L'algorithme ignore complètement tous les autres points et se concentre uniquement sur les cas les plus limites. Donc, pour bien visualiser, il faut penser à cette analogie de la route. Ce que le SVM essaye de faire, c'est de tracer la ligne blanche au milieu de la route la plus large possible qui puisse passer entre les deux groupes. Mais pourquoi la plus large? Eh bien, c'est simple. Une route plus large, ça veut dire une séparation plus sûre, plus robuste. Ça laisse une plus grande marge de manœuvre, une plus grande tolérance pour les nouvelles données qui arriveront plus tard et qui ne seront jamais, jamais exactement comme les données d'entraînement. Bon, tout ça, c'est parfait quand on a des données bien propres, bien rangées. Mais on le sait, dans le monde réel, c'est rarement le cas. Les données sont souvent un peu en désordre. Alors comment le SVM se débrouille avec ça? La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les données se chevauchent un peu, quand il n'y a aucune ligne droite qui peut tout séparer parfaitement? Si on s'obstine à vouloir trouver une frontière qui ne fait zéro erreur, on risque de se retrouver avec une ligne toute tordue, super complexe, qui épouse parfaitement les données d'entraînement, mais qui sera complètement nulle pour de nouvelles données. La solution, c'est d'être un peu plus flexible. C'est le concept de la marge souple ou soft margin. En gros, on autorise l'algorithme à tricher un peu. On lui donne le droit de faire quelques erreurs, de tolérer qu'un ou deux points se retrouvent du mauvais côté de la frontière. Si, et c'est ça le point clé, si ça permet en échange de dessiner une frontière globale beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus large. Et l'avantage de ça, il est juste énorme. Le modèle de gauche, par exemple, il essaie de ne faire aucune erreur. Résultat, il se contorsionne pour contourner chaque point. C'est ce qu'on appelle du surapprentissage ou overfitting. C'est un modèle trop parfait sur le papier, mais qui sera mauvais en pratique. À l'inverse, le modèle de droite utilise une marge souple. Il accepte de se tromper sur un point, mais regardez la frontière. Elle est bien plus simple, bien plus naturelle. C'est un modèle qui va beaucoup mieux généraliser, c'est-à-dire qui fonctionnera bien mieux sur les données qu'il n'a jamais vues. Ok, donc on a vu comment gérer les données un peu désordonnées. Mais que fait-on quand les données sont tellement, tellement entremêlées qu'aucune ligne droite, même avec une marche souple, ne pourra jamais, jamais fonctionner? Ah, c'est là que le SVM sort son arme secrète, son coup le plus puissant. Regardez bien ce cas de figure.
On a les points verts au milieu, complètement encerclés par les points rouges. Là, c'est juste impossible. En 2 dimensions, on ne pourra jamais tracer une seule et unique ligne droite pour les séparer. C'est un problème qu'on appelle non linéaire. On pourrait se dire que c'est game over, non? Eh bien, pas pour le SVM. C'est là qu'intervient l'astuce la plus bluffante de tout son arsenal, l'astuce du noyau, ou kernel trick en anglais. L'idée est à la fois simple et géniale. Si le problème est impossible à résoudre dans sa dimension actuelle, alors changeons de dimension. On va projeter les données dans un espace de dimension supérieure, et là, comme par magie, ce qui était inséparable devient séparable. Ce qui est absolument fascinant, c'est de visualiser ce que ça veut dire. Imaginez qu'on prend les points verts du milieu et qu'on les tire vers le haut, comme si on créait une montagne au centre d'une plaine. On ajoute une 3e dimension, l'altitude. Et là, d'un seul coup, si on regarde la scène de côté, qu'est-ce qu'on voit? Les points verts sont en haut et les points rouges sont restés en bas. Et maintenant, c'est super facile. On peut glisser un simple plan entre les deux. Le puzzle qui était impossible à résoudre en 2D est devenu un jeu d'enfant en 3D. Et le truc dans l'astuce du noyau, c'est qu'en réalité, on n'a même pas besoin de faire cette transformation. Ça coûterait une fortune en calcul. À la place, on utilise une fonction mathématique très maligne, la fonction noyau, qui nous permet de calculer les distances et les relations entre les points, comme s'ils étaient dans cette dimension supérieure, mais sans jamais y aller. C'est un raccourci mathématique incroyable qui rend cette technique non seulement brillante en théorie, mais aussi hyper efficace en pratique. Et voilà, on a fait le tour complet de la stratégie du SVM. Alors, si on devait résumer, quels sont les points clés à retenir de tout ça? En fait, la logique du SVM, c'est comme une boîte à outils qui s'adapte. D'abord, l'objectif de base, définir des territoires. Pour ça, la méthode principale, c'est de trouver la fameuse marge maximale, la route la plus large. Si les données sont en désordre, on sort l'outil suivant, la marge souple, qui permet quelques erreurs. Et enfin, pour les cas vraiment tordus, le coup de maître, l'astuce du noyau, pour carrément changer de dimension. Et tout ça, ça illustre parfaitement la philosophie de cet algorithme. Parfois, face à un problème qui semble insoluble, la solution, ce n'est pas de trouver une ligne plus compliquée, c'est de changer complètement de point de vue. Et ça nous laisse avec une dernière question qui va bien au-delà du machine learning. Dans quels autres domaines de la vie, un problème qui nous paraît complètement impossible à résoudre pourrait soudainement devenir simple si seulement on acceptait de le regarder sous un angle totalement différent? C'est une idée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.